Bonjour à tous et bienvenue sur Le Turf TV pour une nouvelle émission consacrée au Quintet Plus 5-5. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur le plateau Aurélien Joueur de Paris Course. Bonjour Aurélien. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donc ce vendredi, nous sommes un peu privilégiés à un Cabourg. Ce sera le Grand Prix de la ville, c'est l'événement phare du meeting pour les trotteurs. Ils seront 16 à s'élancer sur les 2850 mètres de Cabourg, 8 devant, 8 derrière, une épreuve qui a réuni un lot vraiment de qualité. Donc aujourd'hui, au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Aurélien, un bruit des pistes, son pronostic et le plus important, le ticket tout fait. Aurélien, on a c'est vrai de la chance d'étudier et de plancher sur ce Quintet Plus 5-5. Je sais que vous aimez les concurrents de classe, d'ailleurs vous avez retenu en tête le meilleur du lot, Ulan Duval, le numéro 16. Voilà, pardon, le 5 ans le plus riche du lot, Ulan Duval. Ulan Duval qui poursuit sa route, qui va le mener au critérium de 5 ans. Donc on ne peut pas dire que le Grand Prix de la ville de Cabourg est un objectif à part entière pour Ulan Duval. Mais ça reste quand même une belle opportunité pour lui d'engranger encore des gains et de s'affirmer un peu plus. Voilà, donc Ulan Duval, c'est l'attraction de la course, c'est le cheval de classe, on l'a dit, corde à droite, il a déjà réussi, il est plus confirmé à gauche, mais j'ai regardé, il a déjà couru 2 fois à droite, il était une fois à l'arrivée. Rendre 25 mètres à Cabourg, on ne dira jamais assez, n'est jamais évident. Maintenant, si Ulan Duval n'est pas à l'arrivée, il y aura une catastrophe sur la piste. Ouais, vraiment, je pense. Bon, en plus, la dernière ligne, quand même, il battait Univers de Pan, qui sera certainement le favori peut-être du critérium des 5 ans. C'est pas un Grand Prix de la ville de Cabourg, un grand Prix de la ville de Cabourg, pardon. Mais heureusement, il y a eu Ulan Duval au départ, donc j'espère vraiment qu'il va faire le spectacle. Bon, donc Ulan Duval, normalement, un peu un coup franc bien placé pour Cédric Mégissier. Voilà, exactement. Ensuite, vous lui opposez Solia Rivelière, le numéro 13. Et d'ailleurs, on va voir sa dernière sortie à La Rochelle. Nous sommes dans le dernier tournant. Dans le dernier tournant, on va voir Sola qui va finir vite. Donc on a, excusez-moi, on a Sola qui pointe en 5e position, Sancho Turgo qui prend l'avantage sur Quotient, mais Quotient repart. On va voir Quotient GD qui au départ va prendre l'avantage, qui s'envole, qui gagne assez facilement. Solia qui était ferré, qui vient finir 5e, mais si vous regardez bien, Quotient GD devant Sancho Turgo et Hermutin, 2 chevaux qui vont disputer samedi le prix de Buenos Aires. Oui, d'un niveau plus relevé également. D'un niveau quand même plus relevé, donc c'est une bonne ligne pour Quotient GD. Le chrono, ça marchait 12-9. Assez extraordinaire quand même, 12-9 en province. 12-9 en province, donc c'est quand même une belle ligne. On peut dire que Sola n'est que 5e, mais on a vu, elle n'a pas pris dur, elle était ferrée, elle a été menée à la Philippe Daujar, venir finir. Puis d'autant que là, on a vu qu'à partir du dernier tournant, mais si on regarde la course un peu avant, la jument était très loin quand même au passage devant la tribune. Elle est malheureuse, elle était ferrée. Vous l'avez dit, je sais que vous l'aimez particulièrement en plus. C'est la course visée, comme on l'a titré sur la une de notre journal, c'est la course visée, déférée des 4 pieds. Je me suis amusé à regarder sa réussite déférée des 4 pieds. Elle a couru 21 fois sans ses 4 chaussures. Elle est 19 fois dans les 5 premiers. C'est assez remarquable. C'est une brave jument. Corde à droite, Cabourg, il n'y a aucun problème. On l'a vu notamment briller à Reims. Puis à Cabourg, elle a couru 2 fois à Cabourg. 2 fois gagné. 2 fois gagné. Score parfait. C'est pareil, hein, elle a tout pour elle. Elle a tout pour elle. J'ai vu que Philippe Daujar confiait qu'il se voyait plus pour une petite place. Bon, moi, je suis quand même plus confiant que lui. C'est pas un grand optimiste, Philippe Daujar. Vu le lot, mis à part Ulan Duval, pour moi, elle vient juste derrière. Si Ulan Duval, on ne sait jamais avec un incident de parcours, venait à ne pas remporter cette épreuve, je pense vraiment que ça sera Solia Rivelière. Voilà. C'est les 2 bases en béton pour vos jeux, Ulan Duval et Solia Rivelière. Bon, on le sait, Cabourg, pas facile de rendre à distance. D'ailleurs, si on regarde un peu le palmarès de cette course, on ne voit pas beaucoup de chevaux 25 mètres, mais c'est vrai que là, il semble avoir la décision pour eux. Je pense. D'ailleurs, en 3e position, vous retenez encore un cheval des 25 mètres, le numéro 11, Racing Charm. Lui, il fait bien Cabourg également. Il fait bien Cabourg. L'année dernière, c'était le grand malheureux de cette épreuve. Bon, il partait en tête, mais il luttait pour les places quand il s'est enlevé. Voilà, il s'était enlevé. Racing Charm, il est 3e le dernier coup en étant ferré. Je vais être franc avec vous, moi, il ne m'a pas emballé. Maintenant, je me dis quand même, le Grand Prix de la ville de Cabourg, c'est une course qui doit être cochée sur son programme, je pense. C'est sa belle course de l'été. D'ailleurs, il sera déféré. Donc, je m'attends à le voir quand même afficher des progrès. S'il fait sa meilleure valeur, il sera dans les 3-4 premiers. Et puis, Victoria Dreams à Cabourg, en ce moment, c'est que des victoires. C'est que des victoires. Donc, on est obligé de le garder. On est obligé, voilà. Par contre, ensuite, on passe avec une concurrente de tête, c'est le numéro 4, Toison Thiard. D'ailleurs, c'est notre bruit des pistes.
Étienne Lefranc nous a confié qu'il ne fallait pas la juger sur sa dernière sortie. Elle évoluait sur l'herbe, ça ne lui a pas forcément plu. En plus, elle était ferrée à cette occasion. Là, il nous a confié que c'était sa dernière sortie avant de lui accorder des vacances bien méritées. Et il se voyait vraiment dans les 5 premiers. D'ailleurs, il se fait plaisir, il se met au sulky. Voilà. Il n'est pas très loin de la maison. On sait que cette épreuve tient à cœur des Normands et lui a dû vraiment la cocher aussi sur son calendrier. Pour être franc, je m'attendais à voir notre consultant Eric Raffin sur son sulky. Mais je pense que Étienne, comme vous dites, a vraiment voulu se faire plaisir. Il défère des 4 pieds, elle a des super chronos, c'est une jument dure qui peut aller devant. Quand à Cabourg on est dur et qu'on peut aller devant, qu'on s'élance en tête, ça fait quand même pas mal d'atouts. C'est sûr qu'elle a mérité. Après cette épreuve, elle aura bien mérité ses vacances et je pense vraiment que ça va être très bien. S'il peut prendre la tête, attention, parce qu'il y en a d'autres qui, je pense, qui vont aller devant. Donc, s'il ne dépense pas trop d'énergie, qui contrôle pas tout le monde et qu'il arrive à prendre la tête et à mener la course comme il le désire, elle peut aller loin, Toison. D'accord. Après, un concurrent qu'on a vu malheureux en dernier lieu, c'est le numéro 3, Titi Madric. Et lui, c'est pareil, Cabourg, c'est un peu son jardin. Titi Madric, il a été malheureux le dernier coup, des malheurs qui l'ont empêché de prendre des gains qui auraient pu assurer sa participation à ce Grand Prix de la ville de Cabourg. Au final, il est au départ parce qu'il y a eu pas mal de forfaits, mais Francan avait un peu mal à la tête parce qu'il n'était pas sûr de rester sur les rangs de cette épreuve qui est son objectif de l'été. Titi Madric, c'est le vrai droitier, corde à gauche, il n'est pas de la même valeur. Il défère des postérieurs, il est brave, c'est le vrai cheval pour Cabourg. Donc lui, c'est pareil, il va tout donner. En tête, c'est une priorité. D'ailleurs, c'est l'un des plus expérimentés à Cabourg, couru 7 fois, 5 fois à l'arrivée. Le dernier coup, on l'a dit, très malheureux. Donc on le reprend en toute confiance. Ensuite, vous retenez le numéro 7, Tonio de Fanny. Lui a fait un truc quand même récemment en gain. Il était parti au galop, et ce qui n'est pas dans ses habitudes. Tonio de Fanny, on le connaît, c'est l'attentiste. Logiquement, normalement, il part bien. Donc là, Cabourg, il limite du recul, il va vite être avec les premiers bien placés. C'est pas la toute première chance de la course, mais pour les places, pour moi, il reste incontournable. Oui, puis il part en tête, une course rythmée, ça va pas le desservir, au contraire. Au contraire, ouais. Puis à Cabourg en plus. Puis rarement déféré des 4 pieds, ça fait très peu de temps qu'ils le font, donc attention à lui. Après, donc c'est Quotient GD, le numéro 14, on en a parlé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure, comme on a dit, il marchait 12,9 sur la vidéo référence. Quotient GD, ce qui m'embête un peu, j'espère qu'il prend pas trop dur en ce moment, c'est sa 3e course en 20 jours, il marchait 12,9. Il ramène sa mètre, il y a les jeunes au départ, c'est sûr que le cheval il est plein de bourre, donc il faut quand même s'en méfier, mais pour cette raison je l'ai gardé un peu plus loin. J'espère qu'il ne va pas commencer à demander à souffler. C'est vrai qu'à Vichy, il a eu une course un peu éprouvante la dernière fois. Après le lot était vraiment relevé également. Donc j'espère qu'il ne va pas payer sa débauche d'énergie. D'accord. Enfin pour finir, on l'aura dit dans cette épreuve, c'est vrai qu'il y avait surtout peut-être 7 chevaux à retenir. On cherchait un 8e. Vous avez fait confiance au consultant Eric Raffin. Quick in Flash, c'est sûr qu'il reste sur une facile victoire. C'était pas les mêmes parce que c'était à réclamer. Maintenant, Eric m'a dit méfie-toi pour les places. Benjamin m'a dit que ça pouvait être marrant en tête. Donc on le sait, Quick in Flash, il faut absolument qu'il aille devant. J'espère que du coup qu'il n'y aura pas match avec Toison de Tillard parce que l'un des deux il laissera des plumes. Mais Quick in Flash, quand il n'est pas devant, c'est un cheval froid. Il ne se livre pas. C'est un cheval froid qui ne se livre pas, donc il est obligé d'aller devant. Donc pour une 5e place... en cas de défaillance des favoris. En cas de défaillance, mais normal. Mais au papier, il y a meilleur que lui. Donc pour cette raison, je l'ai gardé en 8. Ok Aurélien, donc vous semblez quand même très confiant pour cette épreuve. Maintenant, il est temps pour vous de récapituler votre pronostic. Alors j'ai retenu le 16 Hulan Duval, le 13 Solaire Rivelière, le 11 Racing Charme, le 4, Toison de Tillard, le 3, Titi Madric, le 7, Tonio de Fanny, le 14, Quotient GD et le 6, Quick in Flash. Donc maintenant, le conseil de jeu à jouer bien évidemment sur le turf.fr. Je sais que c'est un peu votre jeu préféré, le champ réduit avec 2 chevaux de base. Donc là, 2 bases en béton au papier. Si ces 2 chevaux-là ne sont pas à l'arrivée, il y aura des rapports explosifs. Ça, c'est sûr. Bon, mais ça voudrait dire qu'on ne le donne pas. Donc il vaudrait mieux pour nous quand même. Normalement, on fait confiance aux chevaux de classe, aux chevaux réguliers. Donc le 16 en base avec le 13. Derrière, on associe les 6 chevaux du prono. Le 11, le 4, le 3, le 7, le 14, le 6. On rajoute 2 outsiders, vraiment, s'il y a une hécatombe des favoris, le 2, le 12, ce qui fait un jeu à 28 € à 50%, donc sur le turf.fr. Il faut savoir d'ailleurs que vendredi soir sur le turf.fr, il y a également un beau défi, si les parieurs gagnent un peu au quintet 5-5. Après, ils peuvent
décrocher une cagnotte au 2 sur 4 s'ils font mieux que Pronosmart. Donc Pronosmart, voilà, si les gens aiment les défis, Mais j'espère qu'il y aura une petite cagnotte pour... déjà on va leur faire gagner le 5-5, après ils pourront se venger et faire mieux que Pronosmart. Voilà. Aurélien, rien à ajouter? Merci, bah non, écoutez, j'espère qu'on a été assez complet dans l'étude de ce quintet. Bon, donc Merci. rendez-vous pour les rapports et attention au 2 sur 4 aussi sur le turf.fr. Bon jeu à tous et puis à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.